des versions élevées de Bap Dada. Peu importe combien vous pouvez être des âmes occupées, les âmes qui aiment la solitude peuvent prendre quelques instants pour expérimenter la solitude ici et là. Est-ce que les âmes qui aiment la solitude deviennent si puissantes que n'importe quand, ils sont capables d'utiliser leur pouvoir subtil, leur esprit et leur intellect pour se concentrer sur ce qu'ils veulent et quand ils le veulent. Même s'il y a des situations externes qui sont dérangeantes, mais les âmes qui ont de l'amour pour la solitude, en allant dans les profondeurs de l'unique, seront capables de devenir stables et concentrés en une seconde. Il peut y avoir beaucoup de bruit ou des vagues de bruit sur la surface de l'océan et beaucoup de confusion. Mais il peut y avoir des bouleversements sur la surface de l'océan, mais il n'y a aucun bouleversement dans les profondeurs. Alors, lorsque vous allez dans la profondeur de l'unique, lorsque vous allez dans les profondeurs de l'océan de la connaissance, tous les bouleversements vont se terminer et vous deviendrez stable et concentré. Avez-vous entendu quel est ce service subtil? Chacun utilise tout le temps les mots de bon souhait et de sentiments purs. Cependant, en connaissant l'importance de ces mots et de les mettre en pratique, vous allez devenir des instruments pour donner à beaucoup d'âmes l'expérience du fruit instantané et visible. Atcha à toutes les grandes âmes qui connaissent l'importance du service subtil, de le service subtil des bons souhaits et des sentiments purs. Bap Dada donne son amour, son souvenir et dit Namasté.
Shanti. Vous avez tous compris cela? Om Shanti, Om everyone. Shanti. Everyone is okay, had good day. Tout le monde est OK. Vous avez eu une belle journée? Baba had been using word Shubh. Baba a utilisé le mot Shubh. One is Shudh. Shudh means pure. Shubh. Shubh means auspicious. Shubh veut dire de bon augure How to describe word et auspicious? l'autre veut dire pur. Really Comment elevated. décrire cela? Cela veut dire très élevé. Everyone, well-being of everyone, success for everyone. Le succès pour tous, le bien-être pour tous. Generally, when people have to start something new, they look for, they say, auspicious moment. So they will ask the priest what is the time, the day. Donc, les gens qui veulent avoir de bon augure, qui veulent nous souhaiter nous donner de bons souhaits, Because Shubh is a very, ils demandent au prêtre. not just pure, but it's like you are Shubh, ça ne veut pas juste dire être pur, mais vous have to pensez for someone. que chaque pensée soit une bénédiction pour chacun, For someone. que chaque parole que vous dites, que ce soit une bénédiction pour chacun. Think what Baba, Cela doit Baba thinks for me. juste penser comment est-ce que Baba pense At Confluence Age, de moi, tout ce que je reçois à l'âge de confluence. we taking service from our father, Nous prenons le service de notre Père, de notre professeur, de notre Sadhguru and also free service from our Supreme. et aussi le service gratuit de notre juge suprême. C'est du service gratuit, n'est-ce pas? If there is any mistake, S'il y a des erreurs que j'ai faites, I could immediately go je peux immédiatement aller. hire a lawyer, Je n'ai pas besoin d'engager un avocat. Baba judge, est mon juge and I'm happy. et je suis très heureuse lorsque je pense à ce que Serving each one of us. de la façon que Baba nous sert, chacun de nous. So I should also have a similar Alors, je devrais aussi avoir des qualités similaires de service à travers nos pensées, nos paroles et nos actions. sometimes not even Quelquefois, non seulement les pensées, les mots, les actions, mais notre attitude à l'intérieur, our elevated feelings. nos sentiments élevés. For me, whenever I have Pour to moi, look lorsque at what je it is, veux savoir exactement ce que c'est, je regarde I Baba try to see what et j'essaie de voir comment est-ce que Baba entered in my life est entré dans ma vie, de la façon qu'il me sert, and becoming companion, qui becoming devient mon compagnon, qui devient mon chirurgien, service we need. toutes les sortes de services que nous avons besoin Different countries have different dans numbers. différents pays. Ils ont Call 911. différents numéros pour les urgences que nous appelons le 911. When we call Vous India, savez, lorsque nous appelons à l'Inde des États-Unis, nous avons quelque chose comme 011. Si vous appelez un autre pays, c'est 01. Nous avions un invité de l'Inde. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, 911. mais il a signalé le 911, Especially in the area spécialement in New York. lorsque nous sommes ici. There were so many Dans le pays, en quelques minutes, il y avait tant de police qui sont venus. Elle dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, la police est arrivée. Elle dit, OK, ils sont venus. Elle était très nerveuse, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de différent, mais c'est lorsque je pense combien Baba est disponible pour nous, all you have to make
tout ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin de faire un appointement, non, de prendre un rendez-vous, non. À chaque fois, Baba est disponible pour quel que soit le service ou le soutien, ou que ce soit pour le courage, la compagnie, tout ce que nous avons besoin, il nous le donne. Alors, mon cœur est empli de voir à quel point Baba me sert. Et c'est ce que Baba veut, que nous servions de la même façon, que nous servions les autres de la même façon. Non seulement donner des pensées de l'âme ou de l'âme suprême, mais aussi tout ce que j'ai reçu de Baba, non seulement la connaissance, mais de donner la force, le support, la disponibilité. Donc, mes sentiments, lorsque ça vient aux sentiments, que ça vienne de ce que j'ai reçu. Mais une chose pour expérimenter les sentiments, l'appréciation et la disponibilité de Baba, c'est seulement possible si je suis en solitude, si je me vide de moi-même, de tout le passé. Peut-être que dans le passé, j'ai été désappointée, mais ce que je dois encore tenir, c'est des appointements ou sinon, comme regarde combien Baba me sert. S'il n'y a quoi que ce soit du passé, quelle que soit l'expérience, quel que soit le défi, si nous gardons cette expérience, nous ne pouvons pas avoir de nouvelles expériences. Ce ne sera pas facile d'aller en solitude et d'expérimenter cette tranquillité dans le fond de l'océan. Baba dit, ah oui, le courant et les vagues, elles sont jusqu'à un certain niveau, mais lorsque vous allez plus profondément, c'est très, très tranquille, très beau. Alors, être en solitude, Baba dit, c'est chaque moment, même si vous avez 1 minute, faites-le. Alors, en solitude, ce que vous faites, vous nettoyez, vous n'apportez pas tout, vous ne transportez pas tout. Parce que si l'âme ou l'intellect ou l'esprit est déjà empli, une dernière que je fais dans ma vie, oui, quelque chose est arrivé, mais qu'est-ce que j'ai appris de cela au lieu de me souvenir de la situation? Et ensuite, cela devient une attitude très subtile. Ce que je vois dans les autres, au lieu de voir tout ce qui manque ou leurs défauts. Bon, je m'éloigne de cette attitude, mais ce que nous observons de ce que je reçois, alors ce sera de bon augure. Je ressens que la solitude, avec, comme Baba dit, est de bon augure. Je dis encore Shubh, de bon augure. Je me souviens même dans la famille Lokik, si nous disions, si nous savions que quelqu'un sortait, on disait, j'espère qu'il n'arrivera pas, qu'il n'arrivera rien. Donc, ce n'est pas de bon augure. On veut juste dire que oui, ça va être le meilleur, il n'y aura aucun obstacle. Ceci, c'est ce qu'on appelle les bons souhaits. Les sentiments de bon augure et les sentiments de bons souhaits. C'est très important ce temps-ci et cela prend soin de tant de choses immédiatement parce que ce n'est pas quelque chose qui est intellectuel à l'intérieur. Cela vient de l'âme, cela vient du cœur. Et quelque part, se battre avec nos vieux sanskars, c'est toujours nos vieux sanskars que l'on voit dans les autres, dans les sanskars des autres. On dit, vous faites quelque chose ou tu vois quelque chose chez l'autre, mais en fait, ce sont mes sanskars que je vois. Une fois, Dadi Gulzar avait donné un bon exemple que quelqu'un avait dit, j'ai été tellement fâché parce que cette personne m'a menti. Dadi Gulzar a dit, mais
mais tu as de la colère, n'est-ce pas? Et parce que cette personne a menti quelque peu. Donc, aller dans la solitude va nous, nous éloigner de l'influence des vieux sanskars. Tous les jeux, les jeux de Maya, ce sont nos sanskars. Et c'est un manque de solitude parce que il y a tant de bénéfices dans la solitude. Vous ne pouvez pas apporter le courant avec vous lorsque vous allez dans la mer, par exemple. Vous pouvez apporter ce courant jusqu'à un certain niveau, mais après, c'est vraiment silencieux. Donc, gardez cela dans l'esprit, expérimentez-le, montrez-le sur votre visage. Donc, lorsque nous faisons cela, nous nous faisons violence. Nous ne réalisons pas que l'âme perd. Non seulement cela, mais ce n'est pas le respect de notre guide, de notre Père. Pour moi, depuis que je suis venue à Baba, mais combien de respect je devrais avoir pour Baba en suivant? Parce que nous venons d'une famille royale, nous venons de la famille divine, la famille de Dieu. En étant l'enfant de Dieu, cela veut dire que si je ne suis pas et que je n'apprécie pas toute la disponibilité, la fortune que Dieu me donne et que ce n'est pas visible, cela ne se manifeste pas dans ma vie. Cet amour, cet amour vrai, l'ivresse constamment intérieurement, je m'assois, je ressens comme si mon cœur s'ouvre avec amour et de bonheur et les bénédictions de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous avons Thanksgiving, je dis, c'est très difficile même de faire la liste de ce que Dieu fait pour chacun de nous. Nous pensons que nous faisons des efforts, que nous gérons, mais l'intellect est très occupé dans des sanskars non nécessaires. Si je dois m'occuper de mes sanskars, composer avec mes sanskars, je dois composer avec ceux des autres. Donc, aller vraiment à l'intérieur comme un lotus. Mais Baba parlait aussi de la connexion, d'être en solitude et les sentiments de bon augure et les pensées de bon augure à chaque moment. Je crée cela pour moi-même et ensuite je l'écris pour les autres. Si je ne peux pas l'écrire pour moi-même, si je ne peux pas créer des sentiments de bon augure, à chaque moment, ressentir les bonnes augures et ensuite je peux penser aux autres. Comment est-ce que nos souhaits peuvent atteindre les autres si je ne travaille pas sur moi-même? Alors pour moi, je mets toujours le soi en premier. Il y a ces vibrations et ensuite les autres, ce sera tellement facile, tellement. Alors je demande à chacun de faire un peu plus de solitude. Chacun fait avoir plus de solitude et des pensées de bon augure et des sentiments de bon augure. Et je pense qu'aujourd'hui, le thème, c'est la religion suprême de la non-violence. Alors, si je suis dans ma religion des déités, dans ma religion suprême, alors je suis paisible, je suis emplie d'amour, je suis très, très légère parce que chaque pensée crée de telles vibrations. Dans la maison de Baba, où que nous soyons, que ce soit de bon augure. Alors, j'écoute le murli de Baba
Et j'essayais de connecter la pratique de la solitude et de là avoir des sentiments de bon augure, Shobh, les bons souhaits, les sentiments purs. Et cela est appelé la religion suprême, la religion des déités. Mais amenez Baba dans votre vie, alors vous pourrez aller beaucoup plus profondément dans la tranquillité. Vous allez ressentir la présence de Baba et non pas seulement écouter ce qu'il dit dans le Murli, mais aussi ce qui nous chuchote à l'intérieur. Mon cœur est toujours rempli de gratitude pour Baba et parce que Baba et par Baba et gratitude pour chacun. Je disais avant, je me sentais, je dois devenir et dire quelque chose, vous dire quelque chose. Et Baba a créé ce parivar pour vous. Mais c'est là maintenant, c'est comme si avec ce parivar m'invoque, nous nous assoyons avec tant d'amour. Vous avez tous médité pendant tant d'heures, depuis si longtemps. Combien vous avez contribué envers le Yagya, envers le service du monde aussi. Alors oui, à chaque moment, au moins dans mon cœur, pour chacun, même si quelqu'un a quelque chose un peu pour moi, merci que cette personne ait fait quelque chose pour moi. Donc, je me sens toujours emplie de gratitude et aussi de bon augure pour venir à bout de ces sanskars et de devenir subtil et de bon augure. Om Shanti. Om Shanti. Là maintenant, nous allons avoir notre devoir et notre pratique et puisque c'est samedi, nous aurons le chit-chat. Et aujourd'hui, c'est spécial parce que aujourd'hui, nous avons Brother Eric ici. Donc, restez, demeurez avec nous. Maintenant, ce sera notre sœur Nora. Bienvenue. Om Shanti. Om Shanti. Encore, c'est vraiment merveilleux d'être ici avec Moini Didi, avec toute l'équipe, bien sûr la famille. C'est très beau d'écouter Didi aujourd'hui. J'ai été touchée vraiment profondément par le Murli de Baba aujourd'hui et j'ai ressenti que ce que Didi a partagé était vraiment aligné avec ce que j'expérimente, spécialement dans cet aspect de la solitude. Mais aussi, me souvenir que ce Baba a dit dimanche d'aller profondément dans les expériences dans l'océan de la connaissance et même aujourd'hui, juste expérimenter avec cela et aussi identifier toutes les résistances qui viennent à l'intérieur. Je sais que Didi a partagé à propos de cela il y a quelques jours, d'avoir plus de solitude. Je peux voir les choses à l'intérieur qui sont vraiment un point de cette étude avec Baba et vraiment savoir qui je suis et me garder proche de Baba. Maintenant, de me souvenir cette mémoire profonde, je sais que Didi a partagé ce sens divin de qui nous sommes, même si nous n'avions pas la connaissance, mais nous savions que nous étions plus que ce que nous pensions. Donc, avoir de la connaissance de notre dharma, de notre dharma. Et je ressentais aujourd'hui, à propos du Murli de Baba et le partage de Didi, que je n'ai seulement qu'à apprendre à avoir confiance et aller dans cette solitude et juste prendre le parfum du Murli de Baba et juste me laisser aller là, comme Didi a partagé, de plonger. Alors, de plonger, de laisser aller
Et je réalisais vraiment que Baba est mon professeur, il est mon père et aussi et son impact, parce qu'il est mon père, il y a un impact. Est-ce que je peux me m'abandonner et aller dans le silence avec lui? Donc, cette charmante Darna et Dharma, les sentiments purs et les bons souhaits, et d'apporter Baba, d'amener Baba avec moi. Et ensuite, je me souvenais ce que Didi a partagé il y a quelques années, d'aller dans cette solitude et d'apporter Baba avec moi. Et Didi avait parlé du niveau plus élevé du souvenir, de juste aller au-delà de la connaissance. Nous, dans notre cœur, nous avons cet endroit avec Baba et juste combien l'authenticité est nécessaire pour ne pas rester seulement à la surface. Donc, je ressens que nous continuons de continuer avec les différents aspects que nous avons expérimentés ce mois-ci alors que nous avançons. Je ressens vraiment que c'est notre vraie religion. Nous allons regarder notre devoir ensemble. Donc, la religion suprême de non-violence. Il est dit qu'il y a la suprême religion non violente des déités. Nous devenons les membres de cette religion. De Brahmin, nous devenons des déités. C'est alors que le nom être humain disparaît. Maintenant, nous allons expérimenter la pratique ensemble. Om Shanti. The supreme religion of nonviolence. La religion suprême de non-violence. It is said Il est dit qu'il y a la suprême religion non violente des déités. Nous devenons les membres de cette religion. we will become deities from De Brahma. Brahmin, nous deviendrons des déités. C'est alors que le nom être humain disparaît. Ahimsa Paramo Dharam. La religion suprême de non-violence. Ahimsa Paramo Devi Devta. Il est dit qu'il y a la suprême religion non violente des déités. Bhakti Bante. Nous devenons les membres de cette religion.
ब्राह्मण से de Brahmins, nous deviendrons des déités. हमारा मनुष्य C'est alors que le nom être humain disparaît. Om Shanti. Om Shanti. Voyage avec, bienvenue. Le chit-chat avec des arrivants, partageant du cœur vrai qui touche le cœur. Aujourd'hui, il y a de la magie. Brother Eric est avec nous, n'est pas dans le Zoom, mais bien avec nous. C'est très intéressant et de beaux sentiments. Bienvenue, Brother Eric. Shanti, everyone. Om Shanti, c'est tellement une belle expérience. Elle dit, en fait, habituellement, je suis sur Zoom et maintenant, je suis dans le Zoom. Et maintenant, aujourd'hui, c'est comme s'il y a toujours... Je ressens que je suis allée dans le Zoom. Nous avons parlé quelquefois à propos que ce que Baba disait, dans l'âge d'or, nous allons naître dans un palais en or, dans un... Donc, c'est comme si Zoom a le pouvoir de donner la naissance. C'est tellement une belle expérience d'être dans le Zoom. Je ne peux pas décrire que vous tous qui regardez, quelquefois, nous avons une fleur que nous donnons une fleur à travers la caméra. Alors, je suis allée à travers Zoom et je suis venue à Peace Village et à côté de Moïne Didi. Alors, c'est vraiment agréable de partager cette expérience avec toi, Moïne Didi. Et je ne peux pas attendre pour finalement t'apporter une vraie fleur qui ne vient pas à travers la caméra. Alors, au nom de tout le monde, beaucoup de fleurs d'appréciation. Je ne peux pas décrire le sentiment d'être près de toi. Zoom a sa tâche, mais je dois vraiment dire que d'avoir tes vibrations tout près, c'est vraiment différent. J'ai eu un test de COVID hier. Je peux t'assurer que je suis très positif, mais que mon test est négatif. But please tell me my test is negative. So we're okay. Donc, la dame me disait que j'étais très positif, mais je lui ai dit merci beaucoup. Mais dites-moi que mon test est négatif parce que je dois retourner au Canada. Donc, c'est une belle
expérience de voir tout ce qui est caché ici. C'est comme un petit studio et je me sens entre Madhuban, Peace Village, New York, dans le Zoom. Alors, un petit chit-chat du cœur. J'ai encore toutes mes questions. Elles ne sont pas restées à Montréal. Je regarde encore le futur et je me demande quelquefois, je ne sais pas ce que tu vas partager à propos. Ce n'est pas que je ne veux pas faire d'efforts, mais est-ce que dois faire des efforts jusqu'à la fin ou si je vais avoir une pause ou si Baba va dire si ce n'est plus un effort, ça ne devrait pas être appelé un effort. Je me demande si tu fais encore des efforts ou si le mot est quelque chose d'autre ou si tu ressens que tu fais un effort d'une certaine sorte, mais le type d'effort change au long du temps et plus tard et même maintenant. Est-ce que nous devons arrêter de l'appeler effort et focuser sur quelque chose d'autre? Donne-moi de l'espoir. Once Baba had Une mentioned fois, Baba a mentionné breathing is natural. comme la respiration naturelle pour le corps. Alors, les efforts, c'est comme respirer. You don't have to make Vous effort n'avez to pas breathe. besoin de faire des efforts pour respirer. Donc, cela veut dire que l'effort, c'est comme, oh, je dois réellement faire des efforts, mais maintenant, c'est réfléchir, la solitude. C'est plus des acquisitions que des efforts. Mais dans les interactions, Effort. It's enjoyment. No, but there is effort, right? Yeah. il y a un effort quand vous nagez. Swim and there is effort involved. Il y a un discernement, It effort, right? mais nous ne l'appelons pas un effort. C'est comme dans la vie brahmine, un temps vient où c'est comme pour la joie, pour la profondeur, pour la subtilité. Nous le faisons, nous le faisons. Peut-être que nous devrions changer le mot. C'est pour ça que je donne l'exemple de nager. Ils ne font que sauter dans l'eau. Ils aiment cela. Ils sont tellement heureux. C'est la même chose, je pense, pour d'aller dans la profondeur de la spiritualité, plus avec le vrai soi, aller vraiment au fond de l'océan. C'est comme lorsque tu as mentionné beaucoup de joie, la joie, mais aussi des acquisitions et les acquisitions profondes que j'avance vers mon niveau de perfection. C'est la plus grande joie, n'est-ce pas? Eric dit, si nous sentons que nous faisons des efforts, est-ce que c'est parce que nous manquons d'acquisition? Moïni dit, manque d'acquisition ou quelque part, lorsque nous faisons des efforts, s'il y a des acquisitions, le fruit instantané que Baba appelle, une fois Baba a dit, lorsque vous mangez des fruits frais, vous avez beaucoup d'énergie. Donc, pour moi, c'est comme si aussitôt que j'entends que Baba veut que je fasse quelque chose, je suis vraiment joyeuse, je veux être là. Donc, nous devrions l'appeler je veux être ce que j'étais. Donc, cela demande des efforts. Eric demande, lorsque tu étais jeune, tu étais très plus, comme Baba disait, double faiseur d'efforts, intense faiseur d'efforts. Ou si tu ressens que c'est différent des efforts que tu faisais au début comparé à aujourd'hui. Moïni, je pense que quel que soit l'effort que j'ai fait, c'est différent, mais j'ai toujours ressenti que l'effort était comme, OK, si vous voulez gagner dans une course, donc vous appréciez et vous voulez le faire, vous voulez avoir une bonne place dans la course. C'est de l'effort, mais en fait, ce n'est pas d'effort. Je ne sais pas comment le décrire. Pour ma vie, ça a toujours été comme je ne pensais pas que j'ai jamais ressenti que c'était des efforts et que comme le corps grandit, l'an 1, 2, 3, donc nous devenons plus en plus expérimentés. Nous avons plus de leçons. Je peux partager plusieurs choses. Donc, toujours regarder pour cela, je n'ai jamais ressenti l'effort. Eric dit, j'aimerais partager la même chose. Je sais que
pour plusieurs d'entre nous, où il y a eu des efforts en termes de dépasser les difficultés ou faire face à nos sens-cars négatifs. Je sais que tu n'as pas beaucoup de sens-cars à effacer. Je ne peux pas imaginer ce que ça pourrait être, mais je le regarde chez les seniors. Mais pour moi, j'ai vraiment de vieux sens-cars très sérieux à enlever. Moïni demande, est-ce que tu es heureux avec cela? Elle demande, de quoi te souviens-tu? Bon, donc Moïni dit, tu ressens que tu as conquéri quelque chose, que tu as atteint quelque chose. Donc, Eric, je me demande encore, comme pour moi, le niveau d'effort, c'est différent. Ce que j'appelle encore des efforts aujourd'hui, je veux avancer vers le niveau où les sens-cars de l'effort devraient rester, ou si les déités arrivent à l'âge d'or et disent, oh non, non, le sens-car n'est plus là, ou comment est-ce que ce sens-car des efforts se transforme dans un autre sens-car, en un autre sens-car? Moïni dit, je pense qu'il y en a qui ne font pas de bons efforts, donc ils doivent continuer à faire des efforts parce qu'ils ne savent pas comment changer leur sens-cœur ou quelque chose. C'est beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Mais je ressens que si nous avons de la détermination, de la clarté, les bénédictions de Baba, ça ne devrait pas être tant d'efforts. Je fais encore des efforts pour ceci ou cela, ou cela veut dire qu'ils ne font pas d'efforts ou ils ne comprennent pas. Donc, Eric dit, lorsque nous décidons, disons, notre devoir pour demain, est-ce que nous allons parler d'efforts ou de... Moïni dit, je porte attention, je m'observe et je réfléchis sur cela et je me sens très bien parce qu'il y a de la clarté. Et je ne sais pas, on peut appeler ça de l'attention, mais bien sûr, pendant la journée, j'aime beaucoup parce que nous devons faire beaucoup de travail intellectuel pour l'administration et je me rappelle, je me souviens et ensuite, je commence à faire ce que je dois faire. Eric dit, je demande parce que j'aime bien faire des efforts parce que je ne pense pas que les efforts, c'est quelque chose de négatif et qu'on peut... C'est comme quand j'ai pris des leçons de tennis, c'est difficile de performer encore de meilleure façon, mais j'aime ça. Donc, est-ce qu'il y a cette phase qui nous fait bouger de cette phase vers un état de grâce ou de bénédiction ou de félicité ou d'être élevé et ne pas identifier cela comme étant des efforts. Baba dit, parce que je m'assois avec tant de sentiments et occupée avec des sentiments extérieurs, donc je ne ressens pas cette grâce. Mais chaque enfant de Dieu, lorsque vous êtes venu au monde, vous avez eu un intellect divin, l'œil divin. Donc, vous avez juste à vous ouvrir, regarder, vous avez tout cela. Je sais que certains n'ont pas cette profonde appréciation, donc ils se battent avec ceci ou cela, mais je ressens que chacun a cette grâce, chacun, et je regarde cette âme avec cette vision, et des fois, j'ai beaucoup de bons souhaits. J'espère que ce moment va venir dans cette âme où il va ressentir cette grâce. Donc, chaque moment dans la famille est de la grâce de Dieu. Comme tu as dit, les centres vont tous très bien, mais qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas que c'est la grâce de Dieu? Qu'est-ce que vous diriez alors individuellement? Et aussi, je pense, dans le tout, il y a beaucoup de grâce, mais encore,
Il y a quelques difficultés avec certaines âmes pour apprécier cette grâce. Je ressens cela. Donc, enlever ce bloc, donc les blocs d'expérience du passé, des désappointements. Ils retiennent très subtilement toutes ces choses, mais qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Donc, je pense que la grâce est là et nous devons l'utiliser. Eric dit, je regarde comment atteindre nos résultats avec la bonne méthode parce que je ressens que si j'ai une perception de moi-même, comme tu nous as invités à réfléchir, le soi originel et éternel, soudainement, si j'ai une expérience de moi-même d'une façon très élevée, dans la conscience élevée, je pense que mon comportement va venir naturellement d'une qualité différente. Et des fois, j'ai des efforts d'avoir cette qualité, mais c'est un peu plus difficile. Essayer d'avoir une bonne bernade, d'avoir un comportement correct. Mais nous manquons quelquefois cette vision qui naturellement éveille notre comportement. Donc, si tu viens de juste ressentir qu'on est l'enfant de Dieu, qu'on est béni, spécial, toujours. Donc, venir de là-haut, qu'elle dit, je vois cette gloire, même si beaucoup de gens disent nous avons l'air très bien. Baba, même si même si le corps ne va pas bien, mon visage peut être joyeux, heureux. Plus je peux le faire, Baba me donne temps et donc, qu'est-ce que je peux faire? Juste garder mon visage joyeux parce qu'il y a beaucoup d'expérience de cette grâce à l'intérieur. En fait, je dirais à chacun qui est là, c'est là, vous n'avez seulement à le ressentir, c'est comme le soleil. Donc, quelle est la faute? C'est la même chose que la grâce de Dieu. Parce qu'on j'aime Baba parce qu'il est si innocent, si bienveillant. Donc, il n'y a aucune restriction, aucune obligation, rien en retour. Mais encore, nous n'apprécions pas cette profonde, ça pourrait être un manque d'appréciation de Dieu. Il doit y avoir la foi et la reconnaissance de Dieu. Donc, si mon cœur est toujours empli de l'amour de Baba, je serai toujours heureuse. Bon, Eric, donc, Eric, je trouvais toujours quand je regardais Zoom qu'elle était, je la regardais dans Zoom. Donc, il y a plus de lumière. J'étais tellement touchée lorsque je t'ai vu hier, aujourd'hui, avec ton charisme. Nous sommes habitués avec cette image, mais live, je pourrais vraiment vous dire à tout le monde que sa présence et son rayonnement est très beau et c'est vraiment agréable de l'expérimenter. Alors, dans le sens du futur, aujourd'hui, Baba dit, par exemple, tous ceux qui veulent avoir une goutte de connaissance ou de quelque chose, c'est définitivement vont venir à l'âge d'or. Et je me disais, comme mon Dieu, il va y avoir, je me suis dit, il va y avoir beaucoup de monde à l'âge d'or. Parce que est-ce que nous devrions arrêter de donner ces gouttes? Faire dire, OK, attendez un peu. Si nous donnons trop de gouttes, si nous arrivons avec 2 milliards de personnes à l'âge d'or, ce sera une grande assemblée. Bon, un jour, je faisais des efforts et j'ai commencé à jouer avec des nombres. Nous serons à peu près 330 millions à la fin de l'âge d'argent, si c'est le cas. Donc, ils ont eu une goutte. Juste en 1969, j'imaginais tous les programmes, combien de monde qui vont se qualifier. Peut-être qu'ils ont besoin d'une goutte, ils ont peut-être
sont venus pour des tauliers, des cartes de bénédiction. Je faisais des efforts et j'ai réalisé en calculant tout cela, je me disais, donc on arrête, on a atteint notre 330 millions. Quelle sorte de gouttes nous devrions leur donner pour qu'ils viennent à l'âge d'or? Et comment savons-nous si toutes les âmes ont été touchées qui viennent à l'âge d'or? Eric dit, c'est mon point. C'est peut-être que nous arrêtons de faire des efforts et dire, OK, Baba, nous l'avons fait. Tout le monde a eu leur goutte. Ils sont tous OK. I think is to remember the point. Moïni dit, je ne sais pas si tu te souviens du point que Baba disait dans l'arbre, chaque âme a leur propre temps dans l'âge d'or. Donc, nous commençons avec l'âge d'or, qui n'est seulement l'âge d'or, mais même dans l'âge d'argent ou de cuivre, les différentes religions, tous ceux qui viennent des premières années, ils vivront l'âge d'or. Tu ne leur donnes pas l'âge d'or dans Satyug, mais c'est ce que nous devons les préparer. Mais jusqu'à la fin de l'âge de fer, il y a de l'âge d'or. Donc, ta goutte va les aider à avoir cela. Ils vont tous aller dans leur âge d'or, de leur temps, selon leur qualité. Nous ne devrions pas arrêter, nous devrions penser à chaque âme. Chaque âme devrait avoir une goutte afin qu'ils soient tous prêts pour leur âge d'or. Nous allons attendre jusqu'à ce que chacun ait leur goutte de leur âge d'or. Donc, maintenant, tu dois penser comment donner le message et les gouttes de connaissance. Bon, Eric dit, Baba ne se référait pas dans le cycle à l'âge d'or, l'âge d'argent. Ce n'était pas. Moïni dit, plusieurs fois, Baba dit que vous aidez aussi les autres religions aussi. Cela veut dire s'ils ont la connaissance, même s'ils ne deviennent pas des brahmines, mais dans leur religion, ils vont avoir un statut élevé. Je pense que nous servons l'arbre entier. Nous ne servons pas seulement la première partie du tronc, mais nous servons tout l'arbre en entier. Je pense que lorsque nous servons, Baba nous fait de nous des instruments pour servir le monde. Quel effort est là pour être des instruments? Je suis qualifié pour être des instruments, donc je dois être capable d'être un instrument, que Baba puisse m'utiliser à travers mes yeux, mon visage, quelle que soit l'expression, Baba peut m'utiliser. Donc, pas de limite. Pourquoi penser que nous devons faire beaucoup? OK. Je me souviens de Baba, je suis l'amour, tu l'utilises. Donc, toutes les âmes. Donc, Eric dit, la conversation est assez rapide ce soir. Donc, Eric dit, la déité. Donc, est-ce que nous servons les gens différemment, ceux qui viennent à l'âge d'or et les autres? Alors, Moïni dit, tu ne sais pas qui sera qui. Alors, tu dois les servir de la même façon. Qui suis-je pour décider pour quelqu'un? Ils ont leur rôle. Donc, je ressens que plus nous devenons des déités, plus notre clan devient prêt et nous devons être des instruments pour le service du monde et bienfaiteurs du monde. Donc, je sais que toutes les âmes sont connectées à la graine, mais je pense que pour mon expérience, la brahmine, mon expérience dit même si tu ne leur donnes pas un soutien ou ils vont trouver leur façon. Ils vont trouver leur façon, même s'ils n'ont pas toute la connaissance allant du cycle. S'ils ne sont pas allés à travers le cycle, est-ce que c'est vraiment la façon
propice de leur donner une connexion avec Baba. C'est pour cela que quelquefois Baba dit sentez le pouls, à qui vous servez, qui servez-vous, que voulez-vous partager avec eux? Moïni dit si cette âme est prête à recevoir, je ressens que nous devrions donner, nous devrions voir, nous devrions donner toute la connaissance, mais vous allez trouver quelqu'un commence après ce jour. Nous ne devrions pas penser qu'ils ne prennent pas la connaissance, mais si vous ne la donnez pas, peut-être qu'elles sont des âmes de déité et tu ne leur as pas donné. Je pense que nous ne devrions pas garder ce dos dans notre intellect. Nous devrions donner et ensuite juste regarder quel est le rôle de chacun. Et ensuite, nous observons leur rôle. Nous ne pouvons pas décider. Eric dit servir tout le monde de façon précise. Mais est-ce que nous les servons de la même façon ou si nous faisons une différence de la façon dont nous les servons? Moïni, je dis je ne le crois pas parce que nous ne savons pas. Mais bien sûr, immédiatement, nous savons que nous n'allons pas dans les détails pour quelque chose. Au moins, souvenez-vous de Baba. Si vous ne pouvez pas vous souvenir de rien, au moins, Manabhav. Nous faisons cela aussi avec ces âmes. Si cela ne les attire pas, au moins, souvenez-vous de Dieu. Donc, Eric dit, je pense que c'est la même chose pour les taulis. Donc, les âmes peuvent avoir des taulis extra. Et Moïni dit, on donne des taulis à chacun. Mon secret, c'est que je suis venue à Peace Village parce que les taulis par Zoom, c'est très limité. Donc, ici, nous allons avoir de vrais taulis. Alors, merci, Moïni Bibi. Didi, c'est venu aussi dans ma pensée lorsque j'étais jeune, dans un murli, Baba avait dit, si tu vas avoir une conversation qui a du sens avec quelqu'un, tu leur demandes quels sont leurs efforts. Et j'ai vu deux Daddy Yankee avec une autre âme dans un... Alors, et là, j'ai rencontré les Daddy et je lui dis, Daddy, quel effort est-ce que tu fais? Et les Daddy disaient, ils se balançaient, ils riaient, ils disaient, oh, on ne fait plus d'efforts maintenant. C'est pour ça que je demandais cette question. Et j'espérais que tu me dises un jour, tu seras libre de faire des efforts. Many more. Well, if you want these, you have to come here. Thank you. Yeah, they're going to fall इसको off. तो वो पूरा कंटेनर दे देना चाहिए। Beautiful. I've seen them on TV before. Eric dit, je les ai vus avant à la télévision sur Zoom. Merci. Anyway, hope those questions are okay. Alors, I understand, I mean, I know. Moïni dit, oui, je comprends et je sais que c'est pour que chacun de nous, que tu ne le demandes pas juste pour toi, que c'est le concept lorsque je me souviens que Baba disait I'm trying. ne pas utiliser le mot j'essaye, essayer, donc juste le faire. Pourquoi qu'est-ce que je peux faire? Mais je me sens un peu désolée parce qu'il doit y avoir quelque chose qui bloque profondément. Il y a quelque chose lorsque l'eau doit passer à travers le tuyau, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a des âmes qui ne réalisent pas qu'il y a des détritus qui les bloquent. Vous devez regarder ce qui est à l'intérieur de moi, de voir ce qui bloque le courant. Donc, enlevez cela. Enlevez tout ce qui bloque le courant à l'intérieur. Si vous êtes ici pour une autre interview, si tu es ici pour une autre interview, on va te donner plus de taulis. Et j'aime beaucoup l'énergie, le rayonnement, la beauté de la pièce et l'audience aussi. C'est très beau. Alors maintenant, souvenons-nous de Baba. Allons dans le souvenir.